Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, pas pour un top 5, mais pour un bilan final sur la saison 2019-2020 de Ligue 1 Conforama, car comme vous l'aurez vu sûrement, la saison est définitivement stoppée et le classement est connu. Je vais donc vous présenter pour moi les meilleurs coachs, les meilleurs joueurs, les équipes surprises, décevantes et nous verrons les révélations de la saison. Avant de commencer, je voudrais vous dire qu'il y aura une vidéo par jour à partir de maintenant ou une tous les 2 jours. On va essayer d'être un petit peu plus régulier et ce sera maintenant pas que des top 5 mais aussi des débats sur le foot. Je vais donc vous présenter mon bilan personnel de la saison 2019-2020 de Ligue 1 Conforama. Je vais vous présenter les meilleurs joueurs, les meilleurs coachs, les équipes surprises, les équipes décevantes et également les plus belles révélations de cette année 2019-2020 de Ligue 1. C'est vraiment un bilan personnel, donc vous pouvez avoir un avis complètement différent. Je vais commencer par vous rappeler les qualifiés en Ligue des Champions, en Europa League et les équipes qui descendent en Dominos League 2. Donc on commence par les qualifiés en LDC, donc le Paris Saint-Germain a bien évidemment le titre et qualifié d'office en Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille est également qualifié d'office en LDC et le Stade Rennais ira jouer les barrages de la Ligue des Champions. Les qualifiés en Europa League, c'est le LOSC, c'est sûr et certain, c'est officiel, le LOSC est en Ligue Europa. Nice et Reims, ils sont en Ligue Europa si la Coupe de France et la Coupe de la Ligue ne se jouent pas. Et enfin, le point négatif, la descente en Dominos Ligue 2. Donc Nîmes, le barragiste, descendra si les barrages se jouent et s'ils perdent contre le 3e, 4e ou 5e de Dominos Ligue 2. Et Amiens et Toulouse sont officiellement relégués en Ligue 2 pour la saison prochaine. On va commencer ce bilan par les équipes décevantes. Donc je vais vous présenter les équipes qui m'ont le plus déçu. Donc une équipe décevante, c'est quoi? C'est une équipe auquel vous vous attendiez à beaucoup mieux en début de saison. Donc j'ai mis 3 équipes. J'ai mis l'Olympique Lyonnais qui est arrivé 7ème avec 40 points. Peut-être que si la saison s'était terminée, l'OL serait qualifié au moins en Ligue Europa, ça on ne sait pas, on ne le saura jamais, mais Lyon a quand même pas fait une saison exceptionnelle, très loin de là. Ensuite j'ai mis l'AS Saint-Etienne, c'est un club mythique de Ligue 1 qui est arrivé 17ème, qui est arrivé à vraiment 2 doigts de la relégation, de la descente en Ligue 2. C'est vraiment une saison catastrophique pour l'ASSE. Et j'ai mis l'AS Monaco parce que ils sont arrivés 9ème, ça fait déjà plusieurs saisons maintenant qu'ils sont pas très bien en Ligue 1. Et avec l'effectif qu'ils avaient, ils auraient pu faire largement mieux. Donc j'ai mis ces 3 équipes-là dans mes équipes décevantes. On va évoquer maintenant un point un petit peu plus positif. Après les équipes décevantes, je vais vous présenter les équipes surprises. Donc les équipes auxquelles tout simplement je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi performants. Donc j'en ai mis 3. J'ai mis le LOSC, alors c'est assez surprenant parce que certes le LOSC est arrivé 2ème l'année dernière et donc a joué la Ligue des Champions, mais avec les joueurs qu'ils ont perdus, donc Thiago Mendes, Rafael Leao, encore Nicolas Pepe, je me suis dit que ça me paraît compliqué tout simplement de rivaliser pour encore une qualification en LDC, parce que je pense que si la saison aurait été terminée, ils auraient pu aller sur le podium et dépasser Rennes, parce qu'il n'y avait qu'un point tout simplement d'écart entre les deux et donc de se qualifier en Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas. Mais Lille a quand même fait une très très bonne saison, donc je les mets dans cette catégorie d'équipes surprises. J'ai mis ensuite le Stade de Reims, parce que Reims, ça fait très peu d'années qu'ils sont remontés en Ligue 1 et ils ont réussi à construire une très très bonne équipe et à construire une équipe pour rivaliser excusez-moi, avec les gros. C'est la seule équipe, je crois, qui a battu Paris au Parc des Princes cette saison. Donc ils sont qualifiés si la Coupe de la Ligue et la Coupe nationale se jouent pas, si les finales se jouent pas, ils sont qualifiés en Ligue Europa. Donc c'est une très très jolie performance. Et enfin j'ai mis le Stade Rennais, ils sont en Ligue des Champions pour, je crois, la première fois de leur histoire. C'est fou ce qu'ils ont réalisé, mais ils ont fait aussi un très très bon mercato avec les arrivées de Nzonzi, les arrivées de Rafinha bien évidemment. Ils ont réussi à reprendre Mpagnon qui leur appartient
cartonnait pas. Ils ont pris Edouard Mendy aussi, puis ils ont des jeunes, Eduardo Camavinga, Rafik Guitane, Yannick Bo aussi. Donc je pense que ces trois équipes sont surprenantes quand même cette saison. Passons maintenant aux plus belles révélations. Je vais vous présenter pour moi les plus belles révélations de cette saison de Ligue 1 Conforama. Donc j'en ai mis quelques-unes, je ne les ai pas tous mis parce qu'il y en a beaucoup. J'ai mis des jeunes mais pas que. Donc on commence avec la révélation je pense de cette saison en Ligue 1. Le très jeune milieu de terrain âgé de 17 ans qui est déjà tout simplement pisté par les grosses écuries européennes comme par exemple le Real Madrid. C'est Eduardo Camavinga. Il a su s'imposer dans l'effectif de Julien Stéphan. Il a fait une superbe saison. Il a joué beaucoup de matchs. Au lendemain, je crois, de sa naturalisation française, il a été sélectionné par Sylvain Ripoll, le sélectionneur donc, de l'équipe de France Espoir. Je pense que pour le Stade Rennais, ça paraît compliqué qu'ils arrivent à le garder l'année prochaine. Ensuite, j'ai mis un joueur un petit peu plus âgé, Zinedine Ferrat, qui arrive tout droit de Ligue 2 du Havre. C'est vraiment le leader technique de Nîmes et heureusement cette année qu'il était là. Ensuite j'ai mis Ryan Aït-Nouri, un jeune latéral gauche qui a fait une très bonne saison et qui a eu aussi pas mal de temps de jeu avec Stéphane Moulin du côté d'Angers. Donc pour moi c'est une révélation. Ensuite j'ai mis la révélation du côté des gardiens de but, Gauthier Larsonneur, le Brestois, l'un des meilleurs en Ligue 1. Donc je l'ai mis. Ensuite Victor Osimhen qui a vraiment fait une superbe saison avec le LOSC et qui pour moi a bien remplacé Nicolas Pepe parce que pour moi les dirigeants lillois l'ont acheté pour remplacer Nicolas Pepe et il a bien réalisé ce rôle là. Donc pour moi c'est ça les révélations de la Ligue 1. Il y en a d'autres bien évidemment mais j'ai mis les plus grosses révélations. Passons maintenant au meilleur coach. Je vous rappelle que c'est que des choix personnels, bien évidemment que vous pouvez avoir d'autres équipes surprises, d'autres équipes décevantes, d'autres révélations, d'autres meilleurs coachs tout simplement. Mais pour moi c'est mes avis personnels. Donc du côté des meilleurs coachs, j'en ai sélectionné 3. J'ai mis André Villas-Boas, le technicien de l'OM âgé de 42 ans. C'est encore un jeune entraîneur qui a vraiment permis, je pense, à l'OM de se qualifier en Ligue des Champions, objectif numéro 1 de l'OM. Voilà, André Villas-Boas, il arrive et direct, il arrive à la qualifier pour son objectif numéro 1. Donc c'est vraiment une très bonne saison de sa part et c'est l'acteur numéro 1, en tout cas celui qui a permis à la place numéro 1 de qualifier l'Olympique de Marseille. Il en est vraiment pour beaucoup. Ensuite j'ai mis Thierry Loret, âgé de 55 ans. Le technicien strasbourgeois a fait une très bonne saison avec le Racing Club de Strasbourg. Il a réussi à les faire monter d'échelon à échelon et il est très respecté par les supporters du Racing Club de Strasbourg. Ensuite j'ai mis le très jeune entraîneur de Ligue 1, c'est l'un des plus jeunes. Je ne sais pas si c'est le plus jeune parce qu'il y a aussi Lucas Elsner, le coach d'Amiens. Mais Julien Stéphan c'est l'un des plus jeunes, il a fait une saison exceptionnelle. Pour moi c'est le meilleur coach, vraiment, en tout cas la plus belle révélation des coachs de Ligue 1 parce qu'il a vraiment su se faire respecter et c'est bien pour un jeune entraîneur et je pense qu'il ira loin dans cette carrière de coach. Donc pour moi c'est ça les meilleurs coachs de cette saison de Ligue 1. On va terminer ce bilan par les meilleurs joueurs de la saison. Je vais vous présenter pour moi le meilleur gardien, pour moi le meilleur défenseur, le meilleur milieu et le meilleur attaquant. J'ai bien évidemment pas pris que des joueurs du Paris Saint-Germain, à part Marco Verratti comme vous le voyez, ou sinon j'aurais pris Navas, j'aurais pris bien évidemment du Mbappé, du Neymar ou encore du Marquinhos. Donc j'ai essayé de prendre un petit peu hors PSG à part Marco Verratti. Donc le meilleur gardien, j'ai mis Gauthier Larsonneur, très bon gardien de Ligue 1, l'une des révélations comme je vous l'ai dit à ce poste de gardien de but, très bonne saison de sa part. J'ai mis ensuite le meilleur défenseur, Younis Abdelhamid, vraiment il a su s'imposer au stade de Reims. Je crois que c'est le capitaine ou c'est... Non, je crois que c'est Alexis Romao, le capitaine de Reims. En tout cas c'est vraiment un superbe joueur et il en est pour beaucoup à cette peut-être qualification en Ligue Europa, en tout cas cette 5ème place. Il en est pour beaucoup. Ensuite j'ai mis Marco Verratti, pour moi c'est sans aucun doute le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. Et le meilleur attaquant, j'ai mis Wissam Ben Yedder. Bien évidemment que Neymar, Mbappé auraient pu aussi être à cette place, mais j'ai essayé de prendre un petit peu dans l'ordinaire. Donc j'ai pris Wissam Ben Yedder. Et parce que tout simplement il a fait une belle saison et surtout parce qu'il a quand même été co-meilleur buteur avec 18 buts juste derrière Kylian Mbappé. Donc pour moi c'est ces joueurs là les meilleurs de la saison.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à commenter, surtout à vous abonner. Donc je vous rappelle, maintenant ce sera une vidéo par jour ou une tous les 2 jours. On verra par rapport à mon temps, mais sinon ça sera un petit peu plus régulier dans les vidéos. Donc voilà, j'ai donné mon bilan personnel. Donc vous pouvez avoir, comme je dis en début de vidéo, un bilan complètement différent. N'hésitez pas à me dire votre meilleur gardien, votre meilleur défenseur, les meilleurs coachs, les équipes surprises. Moi je serais très curieux de voir ça, de voir vos idées dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour soit un nouveau débat, soit un nouveau top 5. Et je vous dis bien évidemment, ciao.